déjà, petite introduction. Concernant la fatigue, à mon sens, il y a deux principaux types de fatigue. Et la première fatigue va être la fatigue physique. La fatigue qui est presque physiologique. Par exemple, ça va être... moi j'ai vraiment d'exemples qui me viennent en tête. La vraie fatigue physique et physiologique, pour moi, c'est celle quand tu fais un voyage, que ce soit en voiture ou que ce soit en avion. Ça va être la fatigue qui va te coucher. Où tu peux pas continuer à conduire, tu peux pas te retenir de t'endormir, ou alors tu es dans un avion et tu pries pour pouvoir avoir un lit et t'allonger parce que tu sais que tu dormirais sur le coup. La fatigue physique, tu peux pas te sortir de ton lit, c'est plus fort que toi, en fait tu dors. Il y a un sommeil qui est présent et pesant. Peu importe à quoi c'est dû, on n'est pas là pour étudier les causes, mais pour vraiment analyser les conséquences de tout ça. Donc voilà, selon moi, il y a la vraie fatigue physique, physiologique, et vraiment ton corps réclame du sommeil à l'état pur. Salut Marianne, ok, donc t'es en mode gris ce soir, bonsoir Michel. C'est ok d'être, quel que soit le code couleur de ce soir. Après, du coup, tout ce qui n'est pas de cet ordre-là, et je pense qu'on est beaucoup à croire qu'on est fatigué, alors qu'il y a la fatigue qu'on appelle psychologique. La fatigue psychologique, à mon sens, c'est la fatigue qui est plutôt située au niveau du corps mental, de l'énergie ici. On pense qu'on est fatigué, on se dit qu'on est fatigué, on croit qu'on est fatigué, parce qu'on a passé une mauvaise nuit, parce qu'on n'a pas eu notre quota de sommeil, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Et là, ça va créer une fatigue vraiment psychologique. Et notre corps, il serait peut-être capable d'aller courir 10 bornes ou de faire une grosse randonnée dans la nature, mais on se sent vraiment fatigué à ce niveau-là. Et c'est presque la fatigue la pire, parce qu'en fait, c'est celle qui va pouvoir être répétée chaque jour, dans laquelle on va s'enfermer. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, on s'identifie à une fatigue qui n'est que psychologique. Alors, je dis pas qu'elle n'est pas importante, parce qu'elle peut nous gâcher une journée. J'en parle juste sans jugement pour qu'on soit capable de se sortir en fait de cet enfermement de la fatigue psychologique. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller et de vous dire « Oh non, ce matin, je suis fatiguée. » Et toute la journée, comment ça va ? « Oh, je suis fatiguée. » Je suis fatiguée. Attention aux mots qu'on emploie, on peut ressentir de la fatigue, de l'épuisement. Mais si on se dit tout le temps « Je suis fatiguée », on va commencer à rentrer dans un cercle vicieux parce qu'on va s'identifier à notre fatigue. C'est dommage. Et en même temps, c'est humain, on a aussi des vies à 2000 à l'heure qui font qu'on a le droit d'être fatigué psychologiquement. Mais si on apprend à dompter ça, on peut réduire son état de fatigue. Je vous propose de commencer tout de suite. On va le réduire sur la jauge de fatigue, on va la faire descendre. Donc tu vas tranquillement t'installer, inspirer profondément. Profondément, voilà. Gonfle ton ventre, tes épaules, ta poitrine et souffle tout doucement. Dans un soupir. À nouveau, inspire profondément. Remplis tout ton corps d'air et souffle. Dans un soupir, tu te détends. Tu relâches. Troisième et dernière fois, inspire. Et souffle. Ok. Et maintenant, je te propose d'imaginer que tu es dans une voiture, au volant d'une voiture. C'est une voiture un peu particulière parce que tu n'es pas sur une route ordinaire. Tu te trouves dans une voiture qui s'apparente bien plus à une boîte, sans trop d'ouverture. Et sur la route, il n'y a personne. Aucun danger. Aucune âme qui vive. Tu es seul sur cette route, dans cette boîte que tu conduis,
Et devant toi, il y a une jauge, un peu comme une jauge de vitesse, sauf que c'est la jauge de la fatigue. Alors tu vas pouvoir observer l'aiguille dans le cadran. Observer si elle est dans la zone rouge, dans la zone verte, dans la zone grise. Essaye de simplement observer l'état de fatigue dans lequel tu te trouves. Et ce que je te propose, c'est de te demander, quand tu ressens la fatigue, à quel point suis-je réellement fatigué? D'inspirer profondément, d'expirer comme on vient de le faire, et de te demander si là, si tu étais en train de conduire, est-ce que tu serais capable de tenir le volant et de tenir ton attention, si c'était vraiment important. Tu peux regarder les aiguilles sur le cadran et te demander si tu es plus dans la zone rouge, dans la zone verte, simplement pour faire comme un état des lieux. Parce que des fois, notre mental peut nous tromper. On peut avoir l'impression d'être très fatigué, et c'est peut-être des fois le cas. Et des fois, cette impression est un petit peu falsifiée à travers le filtre du stress. Parce que je ne sais pas si tu sais que parfois tu peux être fatigué rien qu'en projetant la to-do list de tout ce que tu as à faire. Ou par exemple, avant même d'avoir fait une séance de sport, te dire que tu es fatigué d'avance. La prochaine fois que tu te réveilleras un matin et que tu sentiras la fatigue t'envahir rien qu'à l'idée de penser à la journée qui t'attend, je te proposerai de respirer et de revenir à l'instant présent. Car je ne sais pas si tu sais que parfois la fatigue appartient au passé, à une nuit agitée, à un manque de sommeil constaté psychologiquement, ou à l'avenir, à tout ce qui reste à faire, à tout ce qui nous attend. Finalement, la fatigue n'appartient pas vraiment au passé, pas vraiment à l'avenir. Elle n'appartient pas du tout au présent. Elle appartient purement à notre mental. Et dans cette boîte, dans laquelle tu peux te sentir parfois enfermé dans le cercle vicieux de la fatigue, qui t'enferme un peu plus dans la fatigue, dans le mode grisâtre qui fronce tes sourcils, qui t'empêche d'apprécier le moment présent. Il te suffit d'ouvrir la portière et de découvrir que dehors, il y a peut-être une autre météo qui t'attend. Quand tu es dans la boîte, enfermé, peut-être que parfois, tu peux avoir l'impression qu'il est gris le temps dehors, qu'il pleut sur le pare-brise, qu'il y a même du brouillard, et que tu n'as même pas envie de regarder trop la route qui s'annonce devant toi. Et peut-être encore moins dans le rétroviseur. Tout peut paraître brumeux et désagréable. Ça te renferme sur toi-même, le fait d'être enfermé dans cette boîte. Mais surprise, il te suffit de mettre un petit coup dans la portière et de découvrir que dehors tu peux mieux respirer et que tu n'as pas à avancer, à aller quelque part, que tu peux même rester là où tu t'es garé pour sortir, respirer, prendre l'air et vivre tout ce que tu as à vivre pendant cette pause. Et là où tu as garé ta boîte d'enfermement, c'est sur le parking du magasin de luminaires d'un village. Un magasin de luminaires rempli d'ampoules, de lumière dans tout genre. Mais ce n'est que la devanture qui t'indique cela, car il n'y a pas spécialement beaucoup de lumière allumée à l'intérieur. Alors, tu peux décider d'entrer, parce que c'est ouvert, ce n'est pas lumineux, et pourtant c'est bien ouvert.
Alors tu rentres, tu contemples toutes ces lumières éteintes. Et tu peux alors te demander pourquoi ne sont-elles pas mises en valeur en étant allumées. Tu vas aller à la rencontre du vendeur ou de la vendeuse, je ne sais pas, ton imagination, si elle aura créé une vendeuse femme ou un vendeur homme. Et tu vas lui demander pourquoi toutes les lumières semblent éteintes, comme usées et rouillées. Le vendeur ou la vendeuse te répond qu'il est fatigué et qu'il préfère que son magasin reflète son état intérieur. Il te montre l'interrupteur avec tout un panel d'intensité lumineuse, du plus intense, très fort, qui brille au point d'inonder les yeux de lumière, et au contraire, les ampoules totalement éteintes. Il peut même passer par différentes couleurs, choisir les couleurs qui vont éclairer les ampoules. Et peut-être que tu as envie de lui demander pourquoi ne change-t-il pas la lumière sur l'interrupteur pour changer justement peut-être l'état dans lequel il se trouve. Il te répond qu'il n'y avait pas forcément pensé, que ça semblait être l'état du jour et qu'il ne s'était pas posé la question de savoir s'il avait le pouvoir finalement d'appuyer sur l'interrupteur, de tourner le petit curseur pour choisir une autre intensité, une autre couleur pour sa journée. Il n'avait pas non plus pensé à pouvoir le changer et le faire évoluer au cours même d'une journée. Tu lui soumets ton idée et soudain, la lumière jaillit dans ses yeux, cette petite étincelle quand on a un déclic. Sans le savoir, sans le faire exprès, tu lui as fait avoir une prise de conscience, une idée lumineuse. Et alors, le vendeur ou la vendeuse tourna le curseur et choisit de le mettre sur orange. Quelque chose de plus jaune, de plus lumineux, de plus intense. Et en voyant toutes ces ampoules briller, toutes ces lampes et son magasin s'éclairer soudainement, c'est comme si son cœur à lui, son corps à lui, son âme à lui, venait refléter à l'intérieur toutes ces ampoules qui brillent. Il te remercie. Le vendeur ou la vendeuse n'avait jamais pensé que l'extérieur pouvait autant influer sur l'intérieur, et vice-versa, car les deux sont interdépendants. Et le magasin ainsi éclairé commença à attirer des curieux, des éventuels clients, ou juste des personnes qui apprécient la lumière, pour passer et contempler, baigner un petit peu aussi dans cette jolie luminosité du jour. Et les gens passent, sourient, semblent raviver eux aussi de l'intérieur grâce à toutes ces luminaires. Et plus le vendeur voit le sourire sur les visages des gens, plus il a envie d'augmenter l'intensité de sa lumière. Et il retourne à son interrupteur pour le faire varier à différents moments de la journée. Tu as, sans le vouloir, déclenché un déclic chez cette personne. Et tu vas toi aussi, peut-être, retourner tranquillement dans ta voiture, celle que tu avais garée, retourner dans cette boîte grise et découvrir que tu n'avais pas vu un petit curseur qui s'apparenterait bien à celui de la boutique de lumière. Quand le temps est gris dehors, parce que tu te sens gris à l'intérieur, tu ne penses pas que peut-être un petit interrupteur magique te permettrait de changer la couleur de comment tu te sens et de comment évolue le temps. Alors, pourquoi pas tester? Quel est le risque après tout d'essayer de changer la luminosité à l'intérieur? Tu peux tourner le curseur et voir l'impact que ça a
sur la jauge de ta fatigue, quand soudain tu décides de respirer, de laisser entrer la lumière, de laisser jaillir la lumière. Et tu prends alors conscience que tu as le pouvoir sur ton esprit, le pouvoir sur tes pensées, de changer ton état interne quand il est psychologique. Quand la fatigue est concentrée au niveau de ton énergie mentale, de ton cerveau, il te suffit de changer l'interrupteur, changer le curseur. Petit à petit, pas forcément d'un grand trait, mais petit à petit réaugmenter la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Alors des fois, l'interrupteur ne semble pas accessible. Il te faut faire un peu plus de chemin. Mais ce n'est pas grave parce que ce qui va te permettre peut-être d'accéder à cet interrupteur, c'est de continuer à rouler et d'accepter, à un moment donné, de voir cette fatigue s'installer en toi, de prendre un petit peu de recul, un petit peu comme si tu sortais de nouveau de ta voiture, de cette boîte, et que tu reculais, pour finalement ne la voir que telle qu'elle est, une boîte dans laquelle tu as choisi de monter. Alors quand tes pensées moulinent et que ton cerveau te répète sans cesse que tu es fatigué, pense à l'avenir qui te fatigue d'avance, repense au passé qui te refatigue encore. Recule par rapport à la boîte, recule, oublie le curseur de la fatigue et recule jusqu'à ce que cette boîte ne devienne qu'un plus petit point, encore plus loin. Marche, éloigne-toi, jusqu'à n'être plus que toi, c'est-à-dire tel que tu es dans l'instant. Tu n'as pas besoin de penser à après, ni à avant. Et la fatigue qui semblait t'enfermer et t'encercler ne devient alors qu'un petit point, au loin, que tu décides de garder à distance. Car cette fatigue psychologique est un état d'esprit et tu peux choisir, tout doucement, de tourner le curseur. Voilà, tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Revenir tout doucement à ton corps. Et peut-être avec le message près de toi. Le message qui consiste simplement à te rappeler que la fatigue psychologique est un système de pensée qui t'enferme toi-même. Mais si tu es capable toi-même de t'enfermer, tu es aussi capable toi-même de t'en sortir. Et quand ton corps te dit j'ai sommeil, va dormir. Par contre, si ta tête te dit je suis fatigué, reviens dans l'instant présent et prends du recul par rapport à cette fatigue. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça va vous aider à reprendre le pouvoir un petit peu sur cet état interne, parce que des fois c'est le stress qui nous empêche finalement de nous sentir bien. Le stress de projection, le stress d'anticipation. J'espère aussi que ma drôle de voix ne vous a pas empêché de profiter de cette hypnose. Je suis débouchée, je suis désolée. J'ai pas pu faire autrement. J'ai pas encore trouvé l'interrupteur pour me déboucher les sinus. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle soirée et je vous invite à me dire en commentaire si si ça vous a parlé et si vous avez réussi à switcher l'état psychologique dans lequel vous vous trouvez. Je vous embrasse.